Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Marcel Kouamenan. Bonjour Marcel. Bonjour Evelyne, une joie vraiment de passer ce temps et surtout d'être à cette émission spéciale sur mon histoire. Ben voilà, et je vois que les choses avancent au plaisir. Ça nous fait très plaisir de te recevoir sur le plateau de C'est mon histoire. C'est pas ta première fois. Je pense que c'est la 4e fois peut-être que tu vas nous parler d'un passage de ta vie. Mais là, c'est spécial cette fois-ci puisque c'est toute ton histoire qu'on va résumer en quelques minutes. Mais des choses concernant ta vie, ce que tu as vécu. Et pour commencer, toi, tu es né en Côte d'Ivoire et tu as été abandonné très tôt par tes parents. Tu es passé ensuite de famille en famille. Quelques familles ont pris soin de toi, puis t'ont rejeté. D'autres ont pris soin de toi et t'ont rejeté. Jusqu'au jour où finalement, tu vas même trouver refuge dans une grande termitière où tu vas voilà, vivre pendant 6 mois. C'est bien ça ? Oui, exactement. D'autant plus qu'en Afrique profonde, le phénomène un peu de la tradition est très forte dans les villages. Et je vais te dire que, et comme j'étais très brillant à l'école, j'étais un enfant, certainement les gens avaient fait leur projet de maison en maison, de famille en famille, sur peut-être un enfant commun comme tout le monde, qui deviendrait peut-être un professeur, un ingénieur, un docteur. Mais je me suis occupé beaucoup plus des affaires de Dieu. Je priais, j'avançais avec Dieu. Et ça a beaucoup dérangé. Outre ça, il y avait aussi le côté spirituel où ma prière s'est tellement dérangée. Donc je me retrouve à être expulsé de maison en maison. Donc il fallait se débrouiller quelque part. Et je trouvais dans un endroit près du village, d'abord précédé par le fait qu'un jour, j'ai été saisi par ses parents de main à main, en tout cas une unième famille, où on a brûlé la Bible que j'avais, le Nouveau Testament, et aussi brûlé mes affaires. Donc j'étais attaché sur une racine de manguier pendant 2 nuits et 3 jours. Et à 4 heures du matin, une personne âgée est passée. Il m'a dit, écoute, si tu ne pars pas d'ici, tu vas mourir. Et en fait, comme je ne savais pas où aller, je suis allé me réfugier dans une sorte de termitière. Et la termitière, il y a celle où les termites habitent encore et celle où la reine des termites a été évacuée pour X raisons. Et dans cet endroit, la termitière devient un peu creuse. Et il y a souvent des terriers, des animaux comme des rongeurs qui habitent à l'intérieur. Et en fait, à la chasse, les gens, ils vident ces rongeurs. Et en creusant, à l'intérieur, ça devient une sorte de trou à l'intérieur, et il peut arriver que même sous la pluie, ça soit bien protégé. Et moi, j'y suis allé. J'ai trouvé refuge dans cet endroit. Bon, aussi parce que j'avais compris que chercher à dormir un peu dans les couloirs et dans les cours, on arrivait à me démasquer, à me retrouver, chasser. À me chasser encore. Donc, cet endroit, personne ne pensait que j'étais là. Donc tu étais caché, un peu à l'abri de la pluie. Oui, et puis j'avais la terre rouge sur moi. J'ai passé 6 mois. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que dans cet endroit, d'ailleurs, j'ai été mordu par un serpent. Ça m'a fait 3 jours de coma. On m'a récupéré quelque part. Mais cette termitière, je me rappelle que je priais, je chantais, je louais Dieu. Et c'est fou comment une enfance spéciale de cette manière. Et puis je disais à Dieu un jour, Seigneur, j'aimerais que... Oh là là, mais moi, pour moi, un jour, demain et plus tard, je ne sais pas, je pensais même peut-être que dans le cadre du royaume de Dieu, que j'aimerais que cet endroit, Seigneur, ça soit un autre endroit, autre que je me suis donné des idées, autre chose. Bref, donc au cours de ça, je suis passé aussi dans la phase où, le cas de résurrection de quelqu'un. Oui, c'est ça, parce que tu as trouvé refuge dans une église. Un pasteur a pris soin de toi un peu incognito, parce que c'était très mal vu de s'occuper de toi, ce qui est complètement fou, tu étais juste un enfant. Et à l'âge de 11 ans, alors que tu dormais dans l'église, des gens sont arrivés avec un mort avec eux, c'est bien ça? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand je suis sorti après la morsure du serpent, où je suis resté dans le coma, je suis revenu un peu traînant. Et
je dormais dans l'église, en cachette. Donc, sur les bancs, sous les bancs. Et, cette église, la journée, il y avait j'entends une voix au fond. Et en fait, une dame qui crie, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne qui est là. Et en fait, elle avait perdu son enfant. Il y avait les obsèques, il y avait l'enterrement. C'était vers 4h, 5h du matin. C'était vers midi, 11h30. Et les gens creusaient pour enterrer l'enfant. Et il y a une dame, une tante, un membre de la famille qui a eu l'idée de se dire, au lieu de faire l'enterrement, il faut emmener l'enfant pour avoir une prière. Donc certainement, ils ont dû passer de chercher un prêtre ou un homme d'église. Et puis c'était dans le temps de travaux champêtres, donc il n'y a personne. Ils sont arrivés dans l'église, la dernière église, ils ont dit, il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a une dame qui a dit, mais même le petit enfant, il n'est pas là. Et moi, en fait, je me cachais toujours. Et je constate qu'ils ont remarqué mes pieds. Et puis, je sors un peu menaçant, un peu disant, ouais, arrêtez, il ne faut pas me faire démasquer, il ne faut pas me retrouver, ils vont me faire mal. Et tout à coup, j'ai dit à ces gens, c'est pas maintenant qu'il faut amener cet enfant mort, c'est quand il était malade. Donc, j'évacue cette femme qui part, et par peur. Et au moment où elle partait, le Saint-Esprit m'a dit non, j'ai créé cette situation pour me glorifier. Donc, je criais, revenez, revenez. Et je me suis accroupi sur cet enfant avec courage. T'avais 11 ans J'avais 11 ans, j'avais aussi peur aussi, hein, parce qu'on n'était pas habitué au contact avec les morts. Donc, je commençais à prier dans un linge emballé de quelque chose à l'intérieur, à la forme de corps humain petit. Prier, quelque chose à bouger à l'intérieur. Boum, comme ça, tout de suite. Et j'ai eu peur au départ. Et en fait, c'est comme ça que la manifestation de la résurrection s'est passée. Ça a mis l'Église en avant. Et le témoignage est parti partout. Donc les gens venaient de partout, de tous les coins, de tous les endroits, de tous les lieux. Et l'effet du réveil, de la puissance de Dieu a commencé à se propager partout de cette manière-là. Et là, à partir de ce moment-là, le pasteur a vraiment pris soin de toi, t'as pris sous ton aile, t'as grandi. Et arrivé à l'adolescence, il y a une famille qui a décidé de t'adopter. Oui, en fait, c'est comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Donc, dans ce parcours, je rampais, j'essayais de patauger dans l'eau pour trouver une accroche. Il y a une famille qui m'a adopté et je rends grâce à Dieu. D'ailleurs, la seule famille que j'ai aujourd'hui en tant que telle, qui, elle, est restée stable à m'apprendre les valeurs de la vie, reconstruire ma vie. J'avais peur de faire confiance. Ça m'a donné plus d'assurance, ça m'a encore plus de m'exprimer dans le ministère. Ça m'a donné d'assurance dans le message avancé. Et autour de ça, j'ai fait le tour de l'Afrique, dans les grandes capitales, dans les stades, prêcher la parole de Dieu partout. Il y avait les oracles de Dieu, la conversion par masse, jusqu'à ce que, d'ailleurs, ça explose au-delà même. D'ailleurs, je me rappelle la première fois, le pasteur Mamadou m'a donné la parole. J'avais 13 ans, mon père spirituel, hein, et qui m'a donné la parole à la maison du peuple à Ouaga. J'avais 13 ans et demi, les gens ont eu peur. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait à donner un gamin comme ça? On va avoir honte, qu'est-ce qui se passe? Et à l'issue de ça, boum, Dieu vraiment s'est manifesté puissamment. Et le message était tellement si fort et puissant que les Occidentaux m'ont fait appel. Donc, ils sont venus m'inviter à une conférence œcuménique. J'ai fait le tour de Paris, Saint-Joseph. Et c'est comme ça que le ministère a pris un envol, pas possible. Et avec... après, j'ai vécu en France. Oui, c'est ça. En France, en Suisse. On faisait les rencontres qu'on appelle l'armée de l'Éternel, et qui était à Mâcon, où des milliers de personnes étaient touchées. Les jeunes venaient par masse, par bus, par car. Et d'ailleurs, ces jeunes aujourd'hui sont les adultes d'aujourd'hui. Et ça a fait un réveil pas possible dans l'Europe. Et ça a été un impact marquant dans cette époque. Et ça m'a permis aussi dans ce parcours, je me suis rendu compte que Dieu ne m'a pas appelé à être seul. C'est ça, tu as rencontré ta femme Ouais, à cette époque-là, exactement, Sandra. exactement. Je me suis marié. Et en fait, on a fait quelques parcours. On a fait le tour de l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, partout. On était partout. Et c'était, je dirais que ça nous a permis de voir la soif et l'action de Dieu, et la capacité de Dieu à agir. Et aussi,
autour de ça, je me suis retrouvé après aux Antilles, donc, et qui a été un moment particulier avec son histoire et qui a créé l'aspect apostolique C'est ça, de tu as fonder des commencé églises à dans fonder le des monde églises. entier à partir de cette histoire des Antilles qui a été au départ avec une histoire de pieds cassés et après Dieu utilise toujours des situations particulières. Exactement, Et cette après, histoire, tu en as parlé dans une rubrique C'est mon histoire. Pour ceux qui exactement. veulent l'écouter, Voilà. vous pouvez aller la retrouver. C'est ça, parce que tu as fondé des églises, vraiment le ministère apostolique a démarré. Et puis ensuite, un jour, c'est les portes de l'ONU qui s'ouvrent à toi. Explique-moi un peu comment ça se passe et comment on passe d'une termitière à l'ONU. Alors, en fait, c'est très particulier ce que Dieu fait. Quand on regarde un peu l'appel, moi, mon père, avant qu'il décède, il me disait chaque fois, Marcel, tu es Joseph. Et puis au début, tu es Joseph, et en termes locaux, il disait, tu es un Léwi. Et Léwi, c'est une langue locale de Dabou. Et il me disait, en fait, Joseph, dans le sens que personne ne pouvait imaginer que Joseph, dans le contexte où il était, pouvait se retrouver Premier ministre. Donc moi, dans ma vie... En Égypte, oui. oui, et je crois que le toucher de Dieu dans ma vie a créé de la compassion. Ça veut dire que moi, en fait, ce que je manquais d'abord, ce que je n'ai pas eu, là où je n'ai pas dormi, ce que je n'ai pas eu à manger, dans mon parcours des épreuves et des situations, ça m'a donné de me dire, Marcel, si aujourd'hui, certainement, toi, tu peux manger, tu peux dormir quelque part, il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, comme en arrière. Donc, je me suis dit alors, je vais convertir ma joie, toutes mes capacités, tout ce que je peux faire pour aider les gens qui sont en difficulté. C'est comme ça que ça a commencé. Et autour de ça, en fait, ça a été simplement reconnu, en fait. Ça veut dire que les organismes internationaux, par le biais de toujours des personnes, ont vu, bien que mon père me formait à cette relation d'humain et aussi du service des autres. Donc, et comme ça, j'ai été sollicité à donner le meilleur de moi et à apporter aux autres une joie, une paix. Donc, je voyais mon histoire à jouer. Donc, et comme ça que je me suis retrouvé à travailler dans les contrées du monde, dans le cadre de la paix, dans le cadre des Nations Unies. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais exactement? Alors, je fais deux choses dans le cadre des Nations Unies. La première des choses, je travaille dans le cadre de la médiation. C'est-à-dire médiation pour qu'il y ait la paix, pour que les gens ne s'entretuent plus, pour qu'il n'y ait plus de conflits, pour qu'il n'y ait plus de pays contre pays, parce que c'est des peuples. Et aussi, je travaille dans le cadre de l'humanitaire au niveau des Nations Unies, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la nourriture, dans le domaine aussi des femmes, des enfants, des jeunes, dans le domaine des couples et aussi, surtout, dans le domaine social. Vous voyez, quand on voit qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui traversent, vous voyez, c'est pas l'Afrique seulement, c'est de l'Asie au Proche-Orient. On a fait des actions dans le cadre du Liban, dans le cadre du Cambodge, dans le cadre de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Guinée-Bissau, le Congo, Centrafrique, Niger et j'en passe. Dans tous ces pays, et en Asie, en Amérique aussi, dans le cadre de certaines régions comme Haïti, la Dominique, la Colombie et d'autres régions comme l'Argentine, le Brésil, donc j'en passe. Et même en France aussi, dans le cadre même de tous ces migrants et SDF qui sont sur le périph'. On s'est retrouvé aussi à agir pour ces personnes. On a fait des actions à l'île de la Réunion, et aussi dans les dom-toms et dans le territoire français. Et c'est comme ça, en fait, quoi. Donc, passer de la termitière aux Nations Unies, c'est justement aussi passer un message à nos dirigeants qu'ils doivent, dans leur position haute, penser à ceux qui attendent qu'on leur regarde, qu'on leur tende la main. Parce que, vous savez, les Nations Unies, c'est qu'on dit Nations Unies, mais justement, c'est uni pour pouvoir aider ceux qui sont malheureux, ceux qui sont repoussés. Et aujourd'hui, je suis messager des Nations Unies pour aider ces hommes et ces femmes en difficulté. Et c'est une joie aussi. Et puis aussi, intervenir dans le cadre de tout ce qui est terreur, violence, de tout genre, violence, agression, jusqu'au... on peut aussi manager une équipe formidable, internationale,
et puis développer le réseau du monde économique, c'est-à-dire dans le privé et le public, permettre à ce que ceux qui ont les ressources puissent aider ceux qui ont besoin de pouvoir avoir un financement, un accompagnement et un développement, et voir aussi un encadrement de leur structure pour la mise en œuvre des ressources. Parce qu'en fait, souvent, c'est parce que les ressources ne sont pas partagées. Sinon, en réalité, nous sommes dans un monde avec beaucoup de ressources. Il y a les ressources humaines, il y a les ressources financières, il y a les ressources économiques, il y a les ressources humanitaires, il y a les ressources spirituelles. Yes. Et ce qui est très beau dans ton histoire, pour terminer, c'est que ce que tu fais à l'ONU, en fait, tu avais commencé à le faire par le passé, parce que dans ce fameux village où tu as été tant rejeté, eh bien, à l'emplacement de cette termitière, tu as décidé de construire ta maison, tu as rebâti l'église qui t'avait accueilli, et tu as béni ce village également avec un hôpital, tu as mis des choses à disposition, et ça prouve aussi un geste de pardon qui s'est appliqué vraiment par rapport à tout ce que tu as vécu. Et voilà, c'est la continuité se fait là dans le cadre de l'ONU, mais tu avais déjà commencé à le faire dans un cadre personnel. Merci Marcel d'avoir raconté cette histoire en condensé. Il y aurait eu tellement d'autres choses à dire, mais ça valait la peine de redonner de l'espoir. On peut commencer de manière difficile, mais bien terminer. Merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Merci, merci, merci.